Nous sommes avec Jean-Pierre Pernaut, donc Bonsoir. l'homme fort du Trésor sur TF1. Il est à Aix-les-Bains pour accompagner la représentation Piège à Matignon, dont il a écrit le spectacle. J'ai coécrit la pièce Piège à Matignon avec mon épouse Nathalie Marquet-Pernaut, qui est comédienne. Et tous les deux, on s'est amusés à écrire la pièce pendant nos vacances, pendant nos week-ends. On a été rejoints par un vrai professionnel du théâtre qui s'appelle Jean-Claude Isler, qui a écrit Tiercé Gagnant, qui a écrit Le Coup de la Cigogne, plein de pièces de théâtre de vaudeville sympathiques. Donc nous, on avait travaillé sur l'intrigue, les personnages. Avec Jean-Claude, on a plus travaillé sur le rythme. Et on a mis en scène cette pièce à Paris en janvier 2012, pensant rester quelques semaines. C'était le théâtre du Gymnase, un grand théâtre de 800 places. Ça a très bien marché. On a prolongé dans un plus petit théâtre. C'est plus intime pour un vaudeville, un théâtre de 400 places, le théâtre d'Aunou. Et puis ça a bien marché, on a décidé de faire une tournée qu'on a entamée au mois de janvier et qui se termine dans 8 jours. Donc Aix-les-Bains est l'une de nos dernières représentations. Et on est ravis parce que partout où on est passé dans toute la France, les gens se sont amusés en regardant la pièce. C'est une pièce qui touche à la politique, à tout ça, et on s'en amuse beaucoup. Vous êtes inspiré un peu de vos anecdotes ou de l'actualité de vos JT un peu? Non, pas du tout. Non, l'actualité elle-même rejoint la fiction. Là, c'est drôle parce que quand on a écrit la pièce en 2010, on n'imaginait pas. Le thème de la pièce, c'est Internet, la place d'Internet dans la société, et qui aujourd'hui sème la zizanie souvent dans la vie privée et publique d'hommes politiques, avec des sites plus ou moins tordus qui balancent des rumeurs, qui balancent des vidéos volées, des phrases tronquées. On lance une rumeur et puis après ça part sur les réseaux sociaux, on ne peut pas l'arrêter. Donc on est parti de ce phénomène-là. Et on n'imaginait pas en écrivant la pièce que ça prendrait une telle place dans la vie politique de la campagne présidentielle l'an dernier, avec des rumeurs qui sont par dizaines tout le temps, et puis ça continue, et puis des informations par exemple loufoques. Je sais pas, on imaginait qu'un ministre du budget pouvait avoir un compte en Suisse, ça faisait rire tout le monde il y a 1 an et demi. Et ça, je sais pas, il avait dû voir la pièce. Enfin bon, voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais voilà, c'est le phénomène de la rumeur avec des comédiens qui sont désopilants sur scène et qui se donnent à fond. Le théâtre, c'est une passion que vous aviez depuis longtemps? C'est une passion que vous aviez enfouie et que maintenant, ça y est, vous y mettez ou... Non, c'est pas une passion ancienne. C'est tout simplement en voyant jouer ma femme dans sa première pièce de théâtre il y a 3 ans, en 2010. Elle jouait avec Halil Vardar, l'auteur du Clan des divorcés, qui a écrit une autre pièce qui s'appelait à l'époque Un couple parfait, enfin presque. Il a changé le titre, elle s'appelle maintenant 10 ans de mariage. Elle va venir d'ailleurs dans la programmation 2014 à Aix-les-Bains. Donc Nathalie a créé cette pièce avec Halil Vardar. Et c'est en jouant cette pièce, en allant la voir jouer, que de temps en temps il m'a fait monter sur scène pour jouer des petits rôles d'ailleurs, une fois ou deux le jour de la 100e, mais bon, on s'est amusé, j'étais livreur de pizza, donc j'ai découvert la proximité avec le public. Pour quelqu'un qui était comédien ce soir-là, je l'ai été de 30 secondes, je ne saurais pas faire plus longtemps parce que c'est pas mon métier. Mais la proximité avec le public, les réactions du public qui sont formidables, l'ambiance dans les coulisses, l'ambiance du théâtre, c'est quelque chose d'assez magique et j'ai aimé, donc ça remonte à 3 ans, cet amour de l'atmosphère autour du théâtre. Et puis là, j'ai une admiration profonde pour les comédiens qui se donnent à fond, qui interprètent des rôles et qui jouent avec le public, c'est formidable. Régulièrement, vous venez soutenir Nathalie Marquet, votre épouse. Elle a une pression supplémentaire ou au contraire? Non, elle n'a pas de pression supplémentaire parce qu'elle est habituée. Je viens quand je peux, quand les représentations ont lieu le vendredi et que je ne travaille pas le samedi. Sinon, comme je dois être le matin à 7h30 au bureau, je ne peux pas aller bien loin dans la semaine. Mais le vendredi, c'est avec plaisir que je viens souvent à la représentation. Et là, la semaine dernière, ils étaient en Tunisie, j'ai pas pu aller avec eux. Il y a 15 jours, on était à Strasbourg, j'étais avec eux. Voilà, j'ai sur une 30aine de représentations de la première tournée. J'ai dû aller en voir une 15aine quand même. Aix-les-Bains, c'est une ville que vous connaissez? Vous êtes déjà venu ou pas? Non, je connais la gare. Comme beaucoup de gens qui passent, je suis désolé. Mais là, en m'arrêtant un petit peu ici, j'ai envie d'y revenir parce que c'est beau. Là, la ville est magnifique. Le lac du Bourget? Le lac, tout. Enfin bon, voilà, ça donne envie d'y venir et d'être tranquille. Et c'est une belle ville. Et puis quand on voit la programmation théâtrale du Théâtre du Casino, c'est assez étonnant. Toutes les grandes pièces qui vont venir la saison prochaine. Et on est fiers de pouvoir participer à cette présentation aujourd'hui avec notre pièce à nous. Jean-Pierre Pernaut, auteur au théâtre. Une prochaine pièce déjà, pourquoi pas? Oui, on a commencé avec Jean-Claude Isler et Nathalie, on a commencé tous les 3 à écrire une 2e pièce, parce qu'on y prend goût, et c'est vrai, c'est tellement chouette de voir rire les gens et de pouvoir se détendre, alors que moi, dans mon métier, bon, il y a un journal qui n'est pas trop anxiogène au 13h, parce qu'on parle de la vie des gens, de la vie des régions, des richesses des régions, donc il y a une partie actualité toujours un peu sinistre, mais il y a toujours des choses formidables à la fin du journal et dans l'actualité, puis la France est un pays tellement beau qu'on essaie de montrer. Mais bon, ce métier de journaliste est un métier très prenant, mais le théâtre,
théâtre, voir rire et faire rire les gens, c'est un autre objectif et moi j'aime bien, j'adore ça. Ma première passion reste le journal de 13h que je dirige depuis 25 ans, donc je viens d'arriver au 13h, donc je ne vais pas partir tout de suite, et je rigole, mais le théâtre c'est vraiment pour moi, je fais d'autres choses, j'ai d'autres passions à côté, avec ma femme on fait aussi du sport automobile, on participe au Trophée Andros, on vient en Savoie à cette occasion, mais dans les Savoies, mais on fait plein de choses en dehors, on a des enfants, on a un jardin, voilà, j'écris des bouquins, aussi l'Almanach des régions depuis quelques années, avec toutes les richesses des régions françaises. On va en refaire un l'année prochaine d'ailleurs, donc j'arrive à occuper mon temps et puis à mon âge on peut aussi s'amuser un peu quoi. Quel est votre secret de longévité là pour 25 ans tenir un journal comme ça à 13h sur une grande chaîne TF1, on peut pas faire mieux en France? Il n'y a pas de secret, si j'avais un secret je vous le dirais pas, mais il n'y a pas de secret, il y a le fait d'être naturel, d'avoir créé quelque chose d'unique il y a 30 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans, un réseau de correspondants dans les régions, les chaînes nationales n'avaient pas de correspondants en région, il y avait les bureaux régionaux de la 3e chaîne de l'époque, l'ORTF, mais il y avait la 3e chaîne, c'est maintenant France 3, donc il y a les bureaux régionaux qui travaillent pour leur journal régional, mais il n'y avait pas de correspondant régional d'un journal national. Et on a créé ça, aujourd'hui on a 20 bureaux, 150 journalistes, avec un correspondant dans la région Rhône-Alpes qui est Jean-Marie Delot depuis plus de 20 ans, et sont tous des amis, et on arrive grâce à cette proximité avec les régions à avoir un journal proche des gens qui montre à la fois ce qui va mal mais aussi ce qui va bien. Pas grand chose, hein, Jean-Pierre, peut-être la seule question qu'il n'a pas posée, c'est est-ce que le jour où on ne vous verra plus à la télé, c'est pas ce que je vous souhaite parce que je vous trouve vraiment au poil pour ce journal de 13h, peut-être vous voir sur les planches à votre tour. Pourquoi pas, mais c'est vraiment un métier, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un métier que j'admire, le métier de comédien, parce que les comédiens, il y a une technique extraordinaire que je n'ai pas. Donc il faudrait que je puisse acquérir cette technique de la comédie pour interpréter un personnage. Au journal de 13h, je suis moi-même, donc je ne saurais pas être un bon comédien, mais je fais une première quand même sur TF1 le 28 juin, puisque je participe à une soirée de nos chers voisins, où on m'a fait jouer deux petits sketchs avec Martin Lamotte, donc je m'essaie à la comédie quand même, mais c'est un métier formidable. Et sur les planches, sur une scène de théâtre, ça doit être extraordinaire. J'ai eu l'occasion de monter 2 ou 3 fois pour faire une petite surprise à Nathalie le jour de la 100e, en livrant une pizza. Une autre fois, j'ai vu la proximité avec le public, mais aussi la technique particulière qu'ont les comédiens, ils sont formidables ces gens-là, donc je les admire vraiment énormément. J'aime peut-être un jour, mais bon. D'accord, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. C'est très très gentil à vous. Donc c'était pour Radio Aix-les-Bains. Voilà, puis bon courage pour ce soir. Merci, au revoir.